Les amis, à l'instant, j'enregistrais une vidéo à l'attention des coachs pour leur parler de supervision et comme ça, incidemment, je parlais du transfert énergétique, je parlais des écosystémiques, comme si c'était une évidence et je me dis, a posteriori, que c'est certainement pas une évidence et que j'en parle comme si c'était simple, parce que c'est simple, mais c'est pas forcément simple à comprendre. D'ailleurs, je suis même pas sûr de pouvoir bien l'expliquer, alors je vais tâcher de le faire, c'est un défi qui m'amuse, de tenter de vous dire en quelques mots qu'est-ce que c'est pour moi que la relation systémique, que l'écosystémique dans le coaching. Finalement, pourquoi diable est-ce qu'un client qui entretient avec la situation qu'il préoccupe un certain type de relation, pourquoi et comment ce type de relation irait contaminer, infecter, positivement ou négativement, la relation qu'il entretient avec son coach? Et a fortiori, comment est-ce que le même phénomène devrait se reproduire entre le coach et son superviseur? C'est étrange, enfin moi je pars de ce principe parce que je l'ai tellement vécu que c'est pour moi une conviction, mais ceci dit, il n'y en a peut-être pas eu la démonstration par A plus B dans un laboratoire scientifique, je ne sais pas d'ailleurs si ce serait possible, et puis alors vraiment c'est le dernier de mes soucis, mais disons que pour convaincre des gens qui auraient absolument besoin d'avoir des équations et puis des formules mathématiques pour dire voilà c'est vrai donc ça j'y crois, ben, c'est vrai qu'on est un peu court. On parle, nous, coachs, de transfert comme le font les psychanalystes, ou de transfert énergétique, comme le font depuis des millénaires, avec d'autres mots, des gens qui sont dans l'initiation, c'est-à-dire dans l'exploration intime de l'intériorité et de la relation de cette intériorité avec l'extériorité. Découvrant d'ailleurs qu'il n'y a ni intérieur ni extérieur, il n'y a qu'une seule et même chose, qui a deux aspects selon la façon dont on dirige son regard. Enfin, ça nous porterait un petit peu loin hors du champ du coaching que d'aller élaborer là-dessus. Je vais tâcher de parler au sein du champ du coaching. Pourquoi il y a une relation de transfert? Écoutez, je ne sais pas si je vais savoir le dire, mais qu'est-ce qui me vient là quand je réfléchis? Je me dis quand un client a un problème et qu'il a un objectif, déjà il y a un lien entre l'objectif et le problème. Souvent, le problème, c'est justement l'objectif que le client se fixe. Donc il y a déjà un premier lien systémique entre le problème qu'il rencontre et l'objectif qu'il se fixe. Après ça, il va choisir un coach. Et souvent, le coach, il ne l'a pas choisi par hasard. Il l'a choisi parce qu'il sent une résonance intime entre ce coach et ce qu'il va peut-être lui apporter et le thème de son travail et sa sensibilité propre. Il se dit celui-là ou celle-là, elle va me challenger, ou celui-là ou celle-là, il va me conforter, celui-là ou celle-là je vais bien m'entendre avec, celui-là ou celle-là, il m'inspire confiance. Voilà. Vous voyez, il y a déjà une première relation, et c'est évident, qui est posée implicitement entre le client et le coach, avant même que le coaching n'ait commencé, par le fait qu'il y a un choix de la part du client et qui est un choix en fonction du cas qu'il a en tête, qu'il a envie de travailler. Ce cas, même s'il ne l'a pas spécifié, et souvent il l'est, et parfois il ne l'est pas complètement, en tout cas, le cas c'est lui-même, c'est sa situation en ce moment. Donc, par rapport à sa situation en ce moment, dans laquelle il y a un certain nombre de cas qu'il a envie de travailler avec l'aide d'un coach, je fatigue à porter ce truc-là, ça me fatigue le bras, ça me fait mal aux doigts. Bon, voilà, alors, en fonction de cette situation présente, avec un certain nombre de cas qui sont implicitement présents dans l'esprit du client quand il envisage un coaching, il choisit un coach en fonction de ça. Donc déjà, il y a un lien systémique entre le choix qu'il fait du coach et ce dont il va lui parler. Regardez-vous tout simplement vous-même. Quand vous parlez à des amis de vos vacances, et imaginons que ces vacances se soient bien passées, vous étiez plein d'énergie. Le fait d'évoquer cette situation qui était sympa, où ça s'était bien passé, vous étiez plein d'énergie, vous en parlez en évoquant ces émotions, en évoquant ces énergies, et du coup vous les incarnez dans l'instant où vous les racontez, où vous les évoquez. Quand vous évoquez quelque chose, c'est comme si vous convoquiez cette chose. Vous évoquez un état, vous convoquez en vous cet état. Et cet état, il rayonne, il émane. Et ceux qui sont autour de vous sont en quelque sorte éclaboussés, que cet état soit positif, quand on parle de bonnes vacances, et d'état énergétique ressourçant,
ou que ce soit un état de pénibilité, de douleur, de contrariété, de frustration. Et là encore, quand vous intégrez, quand vous parlez de votre tristesse, vous incarnez votre tristesse, vous êtes triste, vous rayonnez cette tristesse, et d'une certaine manière, ça atteint ceux qui vous écoutent. A fortiori, si ceux qui vous écoutent sont des coachs, ou sont un coach ou une coach, dont le métier est d'être particulièrement empathique, d'être particulièrement à l'écoute et d'être très sensible. Donc finalement, votre interlocuteur coach, il va, vous en l'occurrence, vous coach qui regardez cette vidéo, vous allez capter et vous allez vous imprégner de cette émotion, cette énergie dont est chargé le client quand il aborde les thèmes qui sont ceux qu'il choisit. Et finalement, vous vibrez en résonance avec ces états qu'il a vécus et qu'il convoque dans l'instant présent de la relation avec vous, au moment où il les évoque. Alors il a l'impression de raconter un truc presque étranger à lui, parce que ça s'est passé il y a un an, ça s'est passé avec quelqu'un d'autre, ça s'est passé dans un autre contexte. Et pourtant, il est en train de convoquer ces états-là, il est en train de mobiliser les ressources internes, les blocages internes qui justement étaient présents quand il en parlait, et qui sont présents maintenant qu'il en parle, et donc il est en train de vous toucher avec ça. Voilà, pour moi c'est ça la résonance systémique. En fait, nous ne faisons qu'un, en quelque sorte, les uns avec les autres, dans la mesure où d'une manière vibratoire, j'ose dire le terme, d'une manière vibratoire, nous sommes en relation au-delà de la distance. Au-delà du corps matériel, on a l'impression que voici ce petit morceau de cuir là, qui est distinct de ses doigts, parce qu'ils sont distants de 50 cm, l'un est en cuir, l'autre est en chair humaine. Bien, en fait, on sait très bien que tout ça, c'est une soupe quantique au niveau des comment on appelle ça, les subparticules, là, enfin les petites particules toutes petites. Il y a énormément de vide. Il y a tellement énormément de vide qu'il y a 99,999% de vide entre les particules. Donc en fait, ce qu'on croit être du plein est constitué de vide. C'est ce que les scientifiques, bien plus malins que moi, appellent la soupe quantique, dans lequel il y a des informations qui viennent opérer comme des champs magnétiques, qui donnent ensuite, retraduits par les capteurs du cerveau, l'impression d'une réalité avec des distances, avec un temps linéaire et avec des sensations diverses et variées qui produisent l'impression d'une distance entre les personnes. Là, par exemple, on a l'impression que j'éloigne l'iPhone de mon visage. C'est pas qu'une impression, c'est une réalité, vous me direz. Oui, c'est une réalité, mais en même temps que c'est une réalité perceptible à cette échelle-là, à une autre échelle, il n'y a pas d'iPhone, il y a juste de la vibration. Alors, on peut comprendre que si, à une autre échelle, tout n'est que vibration, et ce n'est pas des élucubrations de New Age, ça, c'est n'importe quel scientifique un peu pointu qui vous le confirmera, il n'y a qu'à regarder YouTube, et puis il n'y a pas que des ballots et des grossiers qui s'expriment sur YouTube. Il y a aussi des grands scientifiques de pointe, il faut chercher un peu, mais on les trouve, qui racontent des trucs qui sont exactement ça. Puis il n'y a pas que YouTube, il y a aussi les bouquins. C'est pas interdit de réfléchir, c'est pas interdit de faire des études, c'est pas interdit d'avoir fait soi-même un parcours scientifique, ce qui n'est pas mon cas. Mais voilà, donc si ça vous plaît pas ce que je vous dis, si vous croyez que c'est de la flûte, bah, arrêtez tout de suite. Mais si ça résonne un tout petit peu comme étant vraisemblable, renseignez-vous. Puis vous allez voir, vous allez être tout de suite fixé. Moi, je dis très très sommairement des choses qui sont grossières. Parce que je vulgarise et parce que et puis ça m'intéresse pas, si vous voulez, d'aller plus loin. J'entends la musique et ça me suffit bien. J'ai pas besoin de comprendre les paroles. J'ai jamais fait. J'étais pas mauvais en maths, mais j'ai pas fait d'équations d'astrophysique ou de physique quantique, bien entendu. Sinon, je serais pas coach. Je serais dans un laboratoire en train de jouer avec des électrons. Mais je préfère de loin mon destin parce que finalement, j'ai pas besoin qu'on m'explique les choses pour fonctionner avec. Mais disons que puisqu'il y a des gens qui sont payés, dont c'est la vocation dans la vie, dont c'est la trajectoire, le destin d'avoir étudié des choses pour en livrer des explications, je ne suis pas obligé d'être idiot et de ne pas les lire. Donc je les lis et puis je les partage avec vous. Et si vous avez un cerveau entre les deux oreilles, bah peut-être que vous allez vous dire, tiens oui, effectivement, il y a un rapprochement intéressant à faire. Je ne crois pas être le seul coach de très très loin à s'intéresser aux neurosciences et à la physique quantique. Et encore, je m'y intéresse de très loin en ce qui me concerne. Moi, je m'intéresse à la pratique du coaching.
Les explications, c'est après, c'est pour causer, c'est pour faire le malin sur YouTube, c'est pour faire des vidéos où j'ai l'air cultivé. Mais voyez, en fait, ça m'est égal. C'est de la pédagogie, si vous voulez ça. Mais la pédagogie, ça vient après le coaching. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas après, c'est avant. C'est pendant plutôt. Et là, pendant le coaching, il n'y a pas l'espace pour se dire tiens, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais, est-ce que c'est des particules subatomiques, est-ce que c'est du vide, est-ce que c'est du plein, est-ce que tout est vibration, est-ce que tout est unité. Tout ça, c'est du bullshit. C'est du baratin théorique de gens qui prennent le temps de réfléchir dans l'après-coup. Ce que je fais, ce que vous faites aussi, et du coup, on peut se parler. Mais dans l'action, il y a une seule chose qui compte, c'est qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que le témoin, le sujet de la conscience, qui constate un champ de conscience devant lui, autour de lui, derrière lui, au-dessus de lui, etc. Ce sujet de la conscience observe que dans le champ émergent des informations, et ces informations, il fait des liens entre ce qu'est en train de raconter le client à propos de son cas et ce que vous ressentez, vous, dans la relation au client. Ces liens-là sont évidents. Il n'y a pas besoin de démonstration scientifique. Il y a une similarité que vous ne pouvez pas manquer d'observer. Et si vous êtes un peu intuitif, vous ne pouvez pas manquer de l'utiliser. Pourquoi faire? Pour renvoyer au client des questions, des reformulations, du feedback, de la confrontation qui crée de la valeur pour lui par rapport à ce qu'il vous a demandé. Il est venu vous trouver avec un sujet qu'il a formulé sous forme d'un objectif. Il dit je veux ci, je veux ça, je serai content quand, etc. Et je verrai que la situation et le résultat est atteint, si et seulement si, etc. Il a bien fait son travail, vous avez bien accompagné l'élaboration des objectifs. Donc autrement dit, il vous dit je vais raconter des histoires pendant lesquelles tu vas m'écouter, tu vas me renvoyer des trucs qui vont m'aider à me rapprocher de cette situation cible que je suis en train d'élaborer devant toi et pour toi. Enfin, pour moi, mais en l'occurrence, pour qu'on puisse partager quelque chose. Et co-construire une trajectoire qui me concerne. Voilà le coaching. Eh bien, tout simplement, vous êtes à l'écoute des résonances en vous. Et quand vous entendez ces résonances, vous les partagez. De même que d'abord le client a partagé son désir et qu'il l'a élaboré sous forme d'un objectif, vous entendez ce à quoi ça vous renvoie et puis vous lui renvoyez. Et ça, ce jeu de capter et renvoyer, c'est un jeu de miroir qui crée de la valeur pour le client et qui l'aide à se rapprocher de son objectif. Parce que ça provoque un insight. Grâce au témoignage que vous lui livrez, de l'effet qu'il produit sur vous, il va prendre conscience. Autrement dit, il va conscientiser quelle relation il entretient avec son objectif, quelle relation il entretient avec le cas qu'il pose, et donc quels sont les chemins qu'il peut emprunter pour se rapprocher de l'objectif. En fait, je ne suis pas sûr qu'il ait tellement de choix, mais disons que un chemin se fait pour le client, par le client, à partir de la vision qui s'opère en lui, par votre conversation de coach qu'il a choisie. C'est parce qu'il l'a choisi qu'elle fait effet. Sinon, si vous lui imposiez et qu'il se bouche les oreilles, il n'entendrait rien. Et s'il subissait son coaching par influence ou par prescription forcée de par une entreprise, par exemple, ce qui n'arrive jamais, les gens ne prescrivent pas des coachs à des gens qui n'en veulent pas. Ça, c'est des cas de figure intellectuels qui n'existent que dans les cas d'école, si vous voulez. Mais une boîte qui va dépenser 8 à 10 000 euros, elle ne va pas infliger un coaching en punition à un cadre dirigeant, à un manager à potentiel, pour le punir de je ne sais quoi. Et l'autre, il ne va pas le subir comme une vexation ou comme une humiliation. Évidemment, il comprend que c'est une super opportunité pour lui et qu'il a tout intérêt à bien en profiter. Après ça, il n'est pas forcé de bien savoir s'en servir, de bien comprendre comment ça marche. L'alchimie n'est pas obligée de bien se passer entre cette personne et sa coach. Donc du coup, peut-être on peut passer partiellement à côté de l'effet coaching qui était attendu, qui était recherché. Mais quand il a lieu cet effet coaching, c'est typiquement ça. Le client, finalement, a délibérément accepté de bénéficier d'un coaching, donc il a choisi d'élaborer des objectifs, donc de témoigner de son désir intime. Et dans ce travail entre l'intimité de son désir et la formulation extérieure de son objectif, il s'est opéré déjà un premier chemin entre intérieur et extérieur. Et le coach qui était à l'écoute de ça, qui était en embuscade, a pu produire des retours à son client
qui du coup prend conscience de ce cheminement entre l'intérieur et l'extérieur, entre le désir et l'objectif, entre l'objectif et les contraintes ou les obstacles, entre les obstacles et les solutions. Et tout ça finit par former une unité qui reprend de la fluidité, ça devient aligné et du coup l'énergie circule et donc les choses s'opèrent naturellement sans qu'il y ait besoin de soulever des montagnes et de faire des efforts gigantesques. Et en fait, il n'y a pas d'effort du tout à faire, il y a juste à laisser l'énergie nous traverser. Donc c'est ce que fait un coach, il laisse l'énergie le traverser pour faire son coaching et du coup c'est ça qui s'opère chez le client par contre-transfert en quelque sorte, l'effet systémique dans l'autre sens, tiens une mouche, c'est que non seulement le client a influencé, enfin a impacté le coach qui du coup a ressenti des résonances, et ensuite quand le coach se réaligne et qu'il intègre ces résonances et qu'il les renvoie, eh bien ça impacte à son tour le client, qui ensuite peut impacter son environnement. Voilà, bon écoutez, ça fait 15 minutes 52 que je raconte, je déblatère des histoires sur l'écosystémique. Je ne sais pas si ça vous inspire quelque chose. Me suis peut-être répété à plusieurs reprises, j'en sais rien. En tout cas, c'est dans la boîte. Merci, au revoir et à bientôt.